Si nous devions avoir un deuxième confinement, comment pouvons-nous le transformer en opportunité pour notre entreprise? Il faut se l'avouer, nous pouvons avoir une deuxième vague de confinement. Mais comment feriez-vous pour conserver votre clientèle et continuer à faire du chiffre? Vous avez pu constater lors de la première vague de confinement que les clients n'avaient plus accès à leurs produits favoris, leurs produits chouchous qu'ils avaient lorsqu'ils venaient chez leur coiffeur, chez leur professionnel. C'est pourquoi vous pouvez anticiper et vous préparer pour continuer à faire du chiffre en leur fournissant les produits qu'ils n'avaient pas lors de la première vague. Mais comment faire? Comment feriez-vous pour continuer à faire du chiffre? Déjà, il va falloir vous préparer en leur demandant de remplir leur fichier client, de compléter les fichiers que vous avez. Donc si vous êtes informatisé, c'est génial. Si vous ne l'êtes pas, préparez des fiches cartonnées. Vous devez déjà en avoir pour les colorations. Eh bien, préparez des fiches qui ont plus de détails sur votre clientèle, comme leur adresse, nom, prénom, leur âge, pourquoi pas. Vous pouvez leur demander leur âge ou une moyenne d'âge sans forcément l'âge précis. Et aussi, vous pouvez prévoir sur cette fiche, sur ce fichier client, d'y inscrire les habitudes de vos clients pour vous permettre de connaître ce que vos clients préfèrent au niveau des produits, les habitudes qu'ils ont à la maison, la façon de se coiffer, la façon de prendre soin de leurs cheveux ou de leur peau si vous faites de l'esthétique aussi, et d'y inscrire la façon dont les cheveux réagissent, c'est-à-dire est-ce que les cheveux sont plutôt cassants, est-ce qu'ils sont secs, est-ce qu'ils sont mous, comment les cheveux vont réagir à l'application des produits pour permettre de pouvoir conseiller et de personnaliser vos conseils pendant les deuxièmes vagues de confinement. Si vous avez un site web, vous pouvez aussi proposer à vos clients de s'inscrire à l'infolettre pour leur expliquer qu'ils vont pouvoir suivre les promotions, les offres que vous allez mettre en place justement. Comme ça, vous pourrez rester connecté à votre clientèle. Proposez-leur, si vous avez la possibilité, de s'inscrire aussi à votre page Facebook, parce que les pages Facebook vont vous permettre de pouvoir programmer des événements, des offres aussi directement sur le site. Mais pour ça, il faut que les clients soient inscrits à votre page pour savoir ce que vous faites. Pour ceux qui ont un site internet, peut-être en avez-vous déjà, mais sinon, ça serait peut-être le moment d'y penser, de mettre en place une boutique en ligne. La boutique en ligne va vous permettre de pouvoir vendre vos produits, de continuer à fournir vos clients à distance, sans forcément se déplacer. Vos clients vont pouvoir être livrés à domicile. Si par hasard vous avez la possibilité de vous déplacer, ça dépendra des conditions les autorisations de déplacement lors du confinement. Et si vous avez la possibilité de vous déplacer, vous pourrez directement distribuer vos commandes, faire la livraison vous-même. Donc il serait vraiment intéressant pour vous d'avoir une boutique en ligne. Ça vous permettra de connecter votre clientèle à votre magasin, à vous, pas sur le site de quelqu'un d'autre, mais vraiment vos produits, ce que vous faites, et justement de pouvoir conseiller. Vos clients vont pouvoir vous demander quel type de produit ils pourraient utiliser à domicile et se fournir directement sur votre page de vente en ligne. Donc n'hésitez pas, mettez en place des boutiques en ligne. Et si nous faisions des color box? Pourquoi ne pas prévoir de faire des color box personnalisés pour permettre à votre clientèle de faire leurs racines, leurs repousses de coloration à la maison? Donc pour ça, il va falloir demander à vos fournisseurs le type de contenant, le type de format de produit que vous pouvez recevoir. S'ils peuvent vous fournir des shampoings, des crèmes de rinçage et les oxydants nécessaires pour faire la coloration. Regardez avec votre fournisseur ce qui est possible, parce que vous pourriez garder le contact avec votre cliente grâce à ça, mais aussi vous pourriez lui permettre de faire sa coloration, d'avoir un entretien de couleur, continuer à faire du chiffre vous-même en lui envoyant sa color box personnalisée. Donc pour ça, bien sûr, la cliente vous commanderait une color box et ce serait à vous de mettre les tubes de coloration qui correspondent à ce qu'elle fait habituellement. Bien sûr, ne mettez pas 15 tubes différents. Essayez de rester au plus simple pour que ce soit facile pour elle et avec un livret explicatif pour pouvoir appliquer la coloration en toute sécurité. Bien sûr, il faut regarder, prendre le temps de mettre ça en place, mais ça serait une superbe idée de pouvoir avoir le color box personnalisé.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous connaissez vos produits, vous connaissez les habitudes de vos clients. Grâce à vos fiches clients, vous savez ce qu'elles désirent, vous savez ce qu'elles font à la maison et ça peut vous permettre de leur préparer un livret, un hair care book qui leur permet de s'occuper de leurs cheveux ou de leur peau. Tout dépend après ce que vous faites, bien sûr, il faut adapter le livret au type de commerce que vous avez, mais faites un book pour pouvoir faire l'entretien à la maison, savoir les étapes qu'elles doivent faire pour leurs propres cheveux. Vous pourriez personnaliser aussi avec les conseils justement pour votre cliente. Donc pensez à mettre en place ce type de service parce que ça va permettre à votre cliente de se motiver à prendre soin d'elle, mais aussi de continuer à consommer les produits que vous lui proposez. Plus les conseils d'application, les conseils de coiffage, ça va lui donner la sensation que vous êtes avec elle, que vous lui donnez les conseils justement pour se coiffer. Et vous pourriez distribuer ce livret via les mails directement en ligne sur internet. Pas forcément besoin de l'imprimer, de le faire livrer chez elle, mais directement en téléchargement. Comme ça, elle pourrait l'avoir directement sur son téléphone, sur son ordinateur, peu importe. Allons plus loin en proposant aussi tout au long de l'année un abonnement pour les produits qu'elles pourraient sélectionner et qu'elles aimeraient avoir tout au long de l'année. Sur cette sélection, vous pourriez vous assurer d'avoir du stock parce que votre cliente le prendrait régulièrement. Elle pourrait payer son abonnement mensuellement ou trimestriellement. C'est à vous de voir aussi. Il y a beaucoup de méthodes qui peuvent être mises en place. Mais surtout, ça va vous permettre de garder une continuité de chiffre d'affaires même si votre salon est fermé. Parce que vous savez ce que votre cliente va vouloir, parce qu'elle vous a commandé en avance vos produits. Et dedans, vous incluez la livraison. Si c'est possible, faites la livraison. Parce que même si elle ne vient pas régulièrement dans votre salon pour se faire coiffer, puisqu'elle a peut-être un service de mèche qu'elle souhaite faire 1 ou 2 fois par an, il y en a, mais elle continue de prendre soin de ses cheveux à la maison. Donc c'est pourquoi vous pouvez lui proposer un abonnement. Et même pendant une deuxième vague de confinement, l'abonnement pourrait continuer. Ça lui permettrait d'avoir ses produits tout au long de l'année, quoi qu'il arrive. Pensez à Amazon. Quand vous allez sur le site d'Amazon, vous commandez des produits. Sur certains produits, il est proposé les abonnements pour pouvoir être livrés régulièrement. Ce serait le même principe. Prenez cette idée et mettez-le en place chez vous. Installez un abonnement sur la vente de produits qui pourrait permettre à votre clientèle d'avoir ces produits tout au long de l'année en continu, avec livraison possible. Donc ce sont des idées à réfléchir, à voir si ça peut être mis en place dans votre salon, selon la taille, l'infrastructure, selon vos moyens, les budgets. Regardez ce qui peut être possible et vous avez certainement d'autres idées qui pourraient être très très bonnes dans votre entreprise. Donc n'hésitez pas, réfléchissez, évaluez s'il est possible de les mettre en place et surtout, soyez innovants, n'ayez pas peur de vous lancer et de partager tout ça avec vos clientes, de voir avec elles ce qu'elles aimeraient, ce qui n'avait pas été pendant la première vague de confinement et anticiper s'il devait y avoir une deuxième vague. Donc, si vous avez d'autres idées, je serais ravie de les entendre, ça serait super de pouvoir les partager. Donc, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, écrivez-moi en privé, comme vous voulez. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.